Salut la team des pirates que je kiffe. Ce soir c'est 19 h le live pour parler de la formation qui est sortie cette semaine sur comment susciter de la créativité, de la curiosité à votre conjoint. Si vous arrivez à rendre votre conjoint curieux, vous allez pouvoir recréer une activité émotionnelle, mais ça s'apprend. Et l'avantage, c'est que vous pourrez aussi utiliser cette notion de curiosité qui est une notion liée à la survie pour vos clients, pour vos patrons, pour vos enfants, pour vos collègues de travail. Cette notion de curiosité elle est centrale et ça va vous servir aussi à vous, puisque si vous développez votre curiosité, bien évidemment, vous avez bien compris que vous apprendrez beaucoup mieux, que vous serez davantage à fond. Hop, le matin, tiens, on va tout de suite faire le matin. Vous serez à fond le matin. Vous serez à fond le matin parce que la curiosité va vous permettre d'apprendre, et plus vous allez apprendre de connaissances, plus ça va être facile pour récupérer votre conjoint, puisque vous allez vous améliorer et vous allez utiliser le fossé d'information, je vous explique ça dans la formation, qui est quelque chose d'extraordinaire qui va vous permettre de créer un lien avec votre conjoint grâce à la curiosité, grâce à ce fossé d'information. Vous allez vous régaler. On en reparle ce soir à 19 h. Aujourd'hui, on va parler aussi de quelque chose d'extrêmement sexy, c'est le désir. Alors pourquoi vous avez perdu le désir dans le couple pendant la phase 2? On va faire le point là-dessus. Et comment vous allez commencer à le remettre en place au fur et à mesure dans votre nouvelle relation avec votre conjoint. Qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle relation avec votre conjoint? Vous êtes peut-être tombé un peu comme des colocs, comme des amis. Et bien petit à petit, il va falloir relancer ce désir. Alors vous avez une formation complète sur comment susciter le désir. Alors tant que j'y pense d'ailleurs, les formations, et les coachings d'ailleurs, c'est un descriptif de cette vidéo. Vous avez quatre formes de coaching. Celle que vous préférez, c'est la forme ultra puissante, ultra complète, comme les crêpes. Il y a 1 heure de coaching par audio, on se téléphone ou on se WhatsApp si vous êtes loin dans le monde. Ensuite, il y a 15 jours de suivi. Ensuite, il y a un débriefing, toujours à l'audio, on se reparle au bout de 15 jours. Et vous avez une formation offerte dans le système. Et donc vous avez raison de choisir, de plébisciter ce type de formation, car c'est la plus rentable pour les pirates. Alors que vous désiriez une des 50 formations ou une des 4 formules de coaching, et bien tout ça, c'est un descriptif de chacune des vidéos. Alors vous avez peut-être gardé l'amour avec votre conjoint, même si votre conjoint est en crise, il y a peut-être encore de l'amour. Il peut y avoir un engagement, je m'engage par rapport aux enfants, etc. L'amour, la relation peut s'être transformée en amitié, et donc le fait que vous soyez plus en couple, ou que votre couple batte de l'aile, comme on dit, vient du fait qu'il n'y a plus de désir, qu'on n'a plus su susciter ce désir-là, qui fait qu'on a une relation de couple à long terme. Donc évidemment, susciter le désir, ça se travaille, c'est comme tout, ça s'apprend, c'est pas naturel. Ça peut être naturel pour créer une lune de miel, c'est-à-dire que si on a deux êtres humains qui hormonalement sont compatibles, qui ont besoin de diminuer leur inconfort comme pansement et criseux. Donc si votre personne est en crise et qu'elle est en inconfort, elle va chercher un pansement boiteux qui a besoin lui aussi de calmer son inconfort. Ça arrive tout le temps depuis 1999, depuis que je fais mes coachings, mais ça existait depuis toujours. Quand on est dans l'inconfort, on va chercher quelqu'un qui a besoin d'aussi calmer son inconfort. C'est pas quelque chose de très constructif, et c'est pour ça que les relations entre criseux et pansement souvent explose. Donc c'est ce désir qui va alimenter votre intimité physique, et souvent vous me dites là mon conjoint veut plus que je le touche, ou ma conjointe veut plus que je la touche, il n'y a plus d'intimité physique, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de connexion, et votre relation peut être en danger si vous ne savez pas la remettre en place. Donc les relations intimes dans lesquelles le désir s'est estompé, très souvent dans les coachings, vous m'expliquez que ces derniers mois, ces dernières années, ça s'est diminué, soit parce que vous avez été en crise avant votre conjoint, soit qu'il y a eu des enfants, soit qu'il y a eu des difficultés professionnelles, soit que vous avez traversé un burn-out, etc., etc. Donc le désir s'est transformé finalement, et vous êtes devenus des colocataires, voire des collègues. Donc il peut y avoir une forme de lien émotionnel, mais s'il n'y a plus de désir, s'il n'y a plus de sexe, s'il n'y a plus d'ocytocine, eh bien vous allez finalement petit à petit, à l'occasion d'une crise existentielle, vous éloigner, et votre couple va être en danger. Donc la protection que
qui est le désir finalement de votre couple s'est estompé, la barrière, la sécurité, et votre couple a été en danger au moment de cette crise existentielle. Et finalement, vous pouvez partir en vacances avec votre conjoint, vous pouvez passer des week-ends avec votre conjoint, vous pouvez vivre avec votre conjoint, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui manque, hein. C'est ce qu'on appelle le désir. Donc au moment de la reconquête, au moment où vous allez travailler sur vous, vous allez travailler sur comment susciter le désir, hein, c'est important, pour que lorsque votre conjoint aura terminé sa crise existentielle, lorsque vous aurez passé le point d'inflexion, la fenêtre de regret, les retrouvailles, eh bien vous sachiez comment susciter ce désir-là, hein. Donc c'est ce désir qui ne concerne pas finalement ce que va faire votre partenaire, mais la connexion que vous allez avoir avec lui ou avec elle. Hein, c'est l'intimité, c'est de la connexion, c'est de la responsabilité. Et donc le besoin physique, le besoin sexuel, le besoin fantasme, eh bien finalement c'est quelque chose un peu non pas d'égoïste, mais quelque chose que au contraire vous allez créer ensemble. Vous ne pourrez pas convaincre votre conjoint de revenir avec vous de façon intellectuelle. Oui, vous avez raison, oui, c'est moche de mentir, oui, c'est moche de tromper son conjoint. Certainement, hein, par rapport à beaucoup de valeurs, par rapport à ce que vous étiez engagé à faire, eh bien, vous récupérez votre conjoint si vous savez récupérer cette connexion émotionnelle, et vous avez aussi une formation là-dessus, et évidemment le désir. Donc le désir dans les relations à long terme va impliquer que les deux besoins, le vôtre et celui de votre conjoint, à nouveau vous repoussent l'un vers l'autre. Pour l'instant, ils vous repoussent et vous poussent pas. Donc le désir pour quelqu'un d'autre, de votre conjoint pour un pansement finalement, va vous éloigner. Donc le fait que vous vous rapprochiez, ça veut dire que vous allez nourrir à nouveau vos besoins d'aventure et de sécurité, hein. Ce sont les deux choses antagonistes qui vont faire que votre couple va à nouveau avoir du désir. Et donc si vous avez à la fois de la sécurité et à la fois de l'aventure, eh bien vous allez pouvoir à nouveau reconstruire l'intimité et la proximité. Votre conjoint va à nouveau avoir l'impression finalement que la relation peut être possible, puis que la relation peut être durable, et que finalement ça vaut le coup de ne pas franchir la porte si votre conjoint n'est pas encore parti, ou de la refranchir mais dans le sens inverse pour revenir. Donc finalement, votre conjoint va avoir besoin de familiarité, de certitude, mais aussi hein, d'aventure, d'excitation et moins de prévisibilité. Souvent en coaching, vous me dites que vous avez été trop prévisible, hein. Oui, ça, je vous le confirme. On savait ce qu'on allait manger le soir, on savait qu'elle allait réaliser le repas, qui allait faire la vaisselle, à quel endroit de la maison on allait déjeuner, etc., etc. En faisant les courses le début de semaine, on savait déjà presque ce qu'on allait manger le mardi soir, le mercredi soir, etc. Donc il y avait beaucoup trop de sécurité et pas assez d'aventure. En tout cas, c'est souvent ce qui arrive. Alors des fois, on peut vous reprocher qu'avec vous, on n'était pas en sécurité. C'est parce que vous n'étiez pas assez travailleur, parce que je ne sais pas quoi. Eh bien, l'aventure et le risque va être quelque chose qui va redonner finalement du plaisir. Donc vous allez devoir créer, et c'est comme ça dans un couple, à la fois de la sécurité et à la fois de l'aventure, puisque votre conjoint va avoir à nouveau un sentiment d'appartenance à votre famille, tout en ayant une identité propre évidemment, et cette excitation, cette croissance finalement va être liée, cette excitation, à l'imprévisibilité, hein. Si vous avez réussi ça, il y a des chances que vous arriviez à nouveau à récupérer votre conjoint et votre désir. Donc le secret du désir retrouvé va résider dans votre capacité de vous d'abord rester connecté à la partie de vous-même, votre partie puissante, passionnée, enjouée, sexy, mystérieuse, égoïste. Vous êtes capable à la fois d'être généreux, mais de penser à vous, vous êtes prévenant, vous êtes socialement approprié, vous êtes respectable, vous avez de l'humour, vous savez badiner. Donc c'est tout ça que vous allez travailler sur vous, et c'est tout ce que vous allez travailler sur vous qui va vous permettre finalement à nouveau de créer ce désir. Donc cet engagement envers vous-même, c'est ce qui va permettre de à nouveau dérouler du désir et des besoins sexuels pour votre conjoint. Donc la première chose à faire, c'est effectivement, avec les formations et les coachings, bosser sur vous pour retrouver ce côté rock, ce côté sexy, ce côté aventurier. Vous avez une formation, hein, retrouver le côté aventurier, qui va faire que finalement vous allez avoir une partie responsable à vous, mais aussi désintéressée du couple, qui va faire que finalement vous allez créer
en vous un moi désirant. Les pirates qui ont récupéré leur conjoint, qui ont beaucoup travaillé sur eux, si on ne travaille pas sur soi, on ne peut pas récupérer son conjoint, me disent aussi que effectivement leurs collègues du bureau, leurs amis disent tu as beaucoup changé, et ils se font aussi dragouiller par leurs collègues du bureau, par des clients, par des clientes, etc. parce qu'ils ont travaillé finalement ce que j'appelle leur moi désirant. Donc le besoin et le désir vont finalement, comment dirais-je, un peu coexister, hein, parce que le désir et le besoin ne sont pas antinomiques. Hein, si j'ai un besoin je sais pas moi, de prendre des vacances tous les mois, eh bien ça va susciter mon désir, puisque je vais pouvoir, pendant que je fais mon besoin, augmenter mon désir. Vous voyez, c'est pas, il y a des psys qui vous disent que le besoin et le désir sont incompatibles. Je peux vous garantir depuis 20 ans que je fais ce métier que le besoin et le désir peuvent coexister et même doivent coexister. Hein, finalement, en revanche, votre conjoint ne pourra pas vous aimer, ne pourra pas avoir du désir si vous le contrôlez. Je vais vous faire une formation bientôt sur le contrôle, mais votre conjoint ne pourra pas vous aimer, hein, si vous essayez de le contrôler. La personne que vous devez contrôler, hein, c'est vous-même et que vous-même. Donc dans les relations avec votre conjoint, dans la nouvelle relation que vous allez créer, vous allez devoir plus vous connecter et vous allez finalement devenir à la fois plus responsable et à la fois plus léger. Hein, vous allez finalement retrouver la partie de vous-même qui suscite le désir. Hein, le côté aventurier et le côté respectable. Donc le désir finalement va venir de votre travail. Ce travail consiste à lâcher prise. Hein, vous avez une formation sur le lâcher prise suffisamment pour pouvoir fantasmer vous-même, imaginer, être complètement dans votre tête, dans votre corps, tout en étant finalement responsable de votre vie. Mais vous n'êtes pas responsable de l'autre, vous n'êtes pas responsable de la crise de votre conjoint. Vous allez travailler sur vous pour pouvoir finalement avoir de la sécurité à donner, mais aussi savoir détourner l'attention de votre partenaire vers vous-même pour que votre partenaire ait à nouveau envie de vous, hein, qu'il ait ses propres besoins sexuels, mais qu'il soit lié à vous, et que finalement la confiance revienne. Donc finalement, vous allez pouvoir augmenter votre désir à nouveau, enfin en tout cas augmenter le désir de votre partenaire si vous passez du temps à travailler, si vous avez des choses à dire, si vous savez regarder votre partenaire dans son élément de crise sans intervenir par rapport au pansement, etc. Parce que chaque fois que vous allez intervenir, chaque fois que vous allez critiquer, blâmer, vous allez diminuer le désir de votre partenaire pour vous. Chaque fois en revanche que vous allez faire, comme on explique dans la formation curiosité, chaque fois que vous allez susciter la curiosité avec ce fameux fossé informationnel, là, oui, vous allez augmenter le désir. Vous allez apprendre, d'ailleurs dans la formation, ce qui arrête le désir et ce qui l'augmente. Pour vous d'abord, qu'est-ce qui augmente le désir chez vous? Parce qu'il faut qu'on ressente un désir chez vous, une vibration sexuelle, une vibration sensuelle. Et qu'est-ce qui augmente le désir chez votre partenaire? Qu'est-ce qui vous ferme au désir? Qu'est-ce qui ferme le désir chez votre partenaire? Tout ça, vous allez le travailler, on le travaille d'ailleurs en coaching. Et finalement, vous allez embrasser votre partie désirable et vous allez la travailler. Le désir, le désir, le désir. Vous allez devenir un être désirable et vous allez voir que votre partenaire va avoir plus de chances d'être à nouveau attiré par vous. Et d'ailleurs, vous verrez que beaucoup d'autres personnes seront attirées par vous également. Donc chacun a droit à la sexualité, vous, mais aussi votre partenaire. Donc vous avez le devoir de susciter son désir pour qu'il ait accès à vous, à une sexualité épanouie, et pas qu'il ait besoin d'aller voir un pansement pour ça, sachant que le pansement diminue. Donc oubliez la spontanéité. Hein, le désir demande des efforts et si vous arrivez à avoir ce désir par le travail que vous allez faire, eh bien le désir va se rallumer, hein, il s'est éteint mais vous allez pouvoir le rallumer maintenant. Alors peut-être qu'au début vous allez être maladroit, effectivement, peut-être qu'au début vous allez être maladroite, ça arrive, hein, mais en tout cas, sachez que si vous bossez sur vous, si vous réapprenez à susciter le désir, si vous travaillez ce côté aventurier, ce côté respectable, eh bien tout ça va faire que en travaillant sur vous, en travaillant votre côté désirable, vous allez pouvoir augmenter les chances ou les probabilités de retrouver votre conjoint. Et ça c'est génial. Allez, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va utiliser la team, la famille des pirates. D'abord,
pour lire quelques mèmes que vous m'avez envoyés. Vous savez que vous avez un canal Telegram, sur canal Bruno Marchal sur l'application Telegram. Et dessus, je vous mets des mèmes toute la journée que les pirates m'envoient sur WhatsApp. Vous m'envoyez des choses sympas pour la team et je vous les remets sur votre canal Telegram. C'est gratuit toute la journée. En plus des suivis de formation, des suivis de coaching et des formations, vous avez des choses intéressantes que vous envoient les autres pirates, des vidéos, des audios et des textes. Et ensuite, je vous fais un mini coaching, c'est-à-dire que je vais tirer au sort un commentaire et on va en faire quelque chose d'agréable. Enfin, en tout cas, on va essayer de faire quelque chose qui vous apprend quelque chose. Bruno, on se calme. Alors, sur le canal Telegram, vous avez des choses aussi marrantes, puisque vous savez que vous devez développer, si vous voulez augmenter le désir, vous allez aussi développer ce qu'on appelle la partie humour. Alors il y en a une que j'aime beaucoup, l'homme qui a réussi à mettre le plus de femmes à quatre pattes au monde, qui c'est? Ben, il y a une photo de Monsieur Propre. Voilà, ça c'est un truc que vous pouvez faire en disant grâce à ce produit j'ai pu essayer de trouver des choses, passer une petite phrase rigolote comme ça pour vous l'approprier, faire quelque chose. Ne brûlez pas vos opportunités pour un confort temporaire. Oui, ça c'est malheureusement l'erreur que font les personnes en crise, hein. Ils vont mettre leur famille en danger simplement parce qu'ils ont une petite crisounette et ils croient que effectivement tout ça vient du mari, puis comme ça vient pas du mari ou de la femme, ça vient du boulot, ça vient des enfants, ça vient de la maison, ça vient de tout ce qu'on veut. On oublie de regarder effectivement au sein de soi. Il y a une phrase que j'aime bien. C'est où Dieu veut cacher le bonheur quelque part, hein, pour pas que les hommes le trouvent trop facilement. Et voilà, alors il réfléchit, est-ce que je mets au sommet d'une montagne, au fond des mers, est-ce que je l'enterre, etc. Et puis il y a quelqu'un qui lui souffle, et si on le mettait dans le cœur des personnes, hein, ça permettrait, c'est l'endroit où on le cherchera en dernier. Et c'est un peu ça, je suis assez d'accord, hein. Donc résoudre son inconfort, c'est pas s'en prendre à sa femme, à son mari, à son criseux. Souvent vous me dites je suis malheureux à cause de mon criseux. Non, non, vous êtes malheureux parce que vous bossez pas assez sur vous. Eh bien oui, regardez dans votre cœur, regardez dans votre cerveau et là vous pourrez effectivement petit à petit trouver votre bonheur ou diminuer l'inconfort. Quand on offense les personnes bonnes, elles se taisent. Elles se taisent non pas parce qu'elles ne savent pas se défendre, mais parce qu'elles sont conscientes que descendre au niveau de que les imbéciles offensent leur intelligence. Alors, elles sont conscientes que descendre au même niveau que les imbéciles offense leur intelligence. Oui, plus vous allez bosser, plus vous allez être intelligent, plus vous allez avoir de connaissances, et moins effectivement... Aïe, 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 il a failli choir. N'importe quoi. Choix, chuter ou choix, oui. Oui, effectivement, plus vous allez bosser, moins vous allez être sûr de vous, plus vous allez savoir que l'avenir se construit, plus vous allez savoir qu'effectivement on ne sait rien de l'avenir, qu'on le prépare, etc. Et les imbéciles disent « Moi je sais, jamais je reviendrai, moi je sais comment ça va se passer, c'est toujours comme ça. » Ben non, ça n'existe pas. Plus on a de la culture, plus on a un savoir, moins on sait ce qui va se passer, hein. Aujourd'hui, un chef d'entreprise vous dira, s'il est honnête, dans 1 an, dans 2 ans, je ne sais pas comment on va tourner le business, je ne sais pas comment Internet va se développer, et on s'adaptera, hein, on fera comme on peut. La personne qui sait jamais je reviendrai, c'est quelqu'un qui est en difficulté relationnelle. Allez, je vous tire au sort tout de suite un commentaire et on essaye d'en faire quelque chose de sympa, hein, on va se régaler, on va essayer de trouver quelque chose qui peut vous apporter en écoutant la suite de cette vidéo. Commentaires tirés au sort. Alors vous écrivez les commentaires d'ailleurs sous ces vidéos, hein, et c'est comme ça que la communauté, la team, la famille se développe, hein, par les questions, les commentaires que vous mettez sous ces vidéos. Je ne réponds que sous les vidéos aux commentaires. Allez, on y va. Balboa le kiff. Salut la team. Je suis de retour d'une journée autour d'un lac avec ma compagne et notre fille. Ah, c'est sympa. L'eau, ça fait du bien. La mer, l'eau, c'est très bien. Au programme randonnée, jeux pour enfants, resto, elle avait vraiment l'air heureuse d'être là. Donc, vous voyez Balboa, hein, vous avez bossé, vous avez eu des doutes, vous nous avez mis parfois des commentaires où vous ne savez pas si vous allez y arriver. Eh bien, il y a des bons moments et c'est génial. Alors, je vous invite d'ailleurs, les pirates, à écrire vos bons moments. D'abord, ça encourage les autres. D'abord, ça vous permet de vous rappeler parce que souvent, on a un défaut du cerveau, un bug où on se souvient plus souvent des mauvais souvenirs que des bons. C'est pour ça que je vous invite des fois dans les coachings à écrire vos bons souvenirs, à écrire vos mauvais souvenirs, de façon que vous voyez qu'au fur et à mesure du travail que vous faites, il y a plus de bons souvenirs que de mauvais souvenirs.
Donc elle avait vraiment l'air heureuse d'être là. Je devais au départ partir après le repas. Elle m'a demandé si je voulais rester plus longtemps. Ça c'est bon, Balboa. J'ai évidemment accepté. Oui, ça c'est très bien. Hein. Ne faites pas des trucs. Oui, mais je suis pas qui me le demande. Je suis pas sûr. Faut pas trop montrer. C'est pas elle qui décide. Vous avez bien fait, Balboa. N'écoutez pas les personnes qui vous conseillent mal. C'est très bien. Badinage à fond, humour, taquinerie et un tout petit peu de sexualisation. Vous voyez que quand vous travaillez, ça a des effets. Hein. Donc votre conjoint vous demande de rester parce que vous badinez, vous avez de l'humour, vous sexualisez, donc elle se régale. Je mourrais d'envie de lui dire que je l'aime, mais non, pas d'interdit aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce Balboa, qu'est-ce que je vous kiffe. J'ai vu qu'elle était émue lors de mon départ. C'est ça, on crée des émotions, c'est pas un je t'aime, c'est on crée des émotions pour montrer. On montre, on prouve, on ne dit pas. Le déclaratif, ça n'existe pas. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas passé une belle journée comme celle-ci en sa compagnie. Ça fait un bien fou. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bravo. Bravo, bravo, bravo. Laura lui commente bravo, bel après-midi, c'est génial, ça fait plaisir. En plus, c'est elle qui a demandé de rester, trop bien. Je te souhaite de vivre plein de victoires comme ça dans les prochains jours. Neigeline dit je lis ça au réveil, beau témoignage pour ouvrir les yeux, merci. Ben oui, voilà, il n'y a pas de secret. Non, on peut pas, je ne peux pas apprendre l'anglais si je ne bosse pas et je ne peux pas changer si je ne bosse pas non plus. Vous avez les formations, les coachings, les vidéos, le live comme ce soir à 19 h qui sont à votre disposition. Le canal Telegram, vous avez tout, formation, coaching, les vidéos, le canal Telegram. Ah, le live, qu'est-ce que je vous kiffe. Allez, on se retrouve ce soir à 19 h. En attendant, Bruno Marchal, il vous dit passez la journée que vous méritez.